Drogue, alcool, violence. Le quotidien des habitants de Figeac, commune de 15 000 habitants située dans le Lot. Avec son marché, son musée et son patrimoine, la ville attire chaque année des milliers de visiteurs venus passer l'été dans cette ville aux allures médiévales. Mais ce qui nous intéresse se trouve rue Gambetta, la commanderie des Templiers. Située dans un bâtiment du XIIIe siècle, sur plus de 600 mètres carrés, le bâtiment a pourtant été le théâtre de nombreuses expériences paranormales. Le propriétaire en costume d'époque ressemble d'ailleurs à un fantôme. Le 22 juin 1996, Marie Drumont, jeune habitante de la commune, y a disparu, sans plus jamais laisser de traces. Nous avons donc enquêté, avec l'appui des forces de sécurité locales, sur cet endroit à la réputation inquiétante. C'est donc dans ce château que nous commençons notre investigation. Dès notre arrivée, des signes paranormaux font déjà leur apparition, comme cette corde en mouvement. Pourtant, tout en haut de la tour, la corde est solidement attachée. Mais nous remarquons déjà la présence de certains éléments étranges, comme des portes murées ou des caméras de surveillance. Alors que la nuit tombe sur Figeac, les oiseaux sont de sortie. Souvent mauvais augure, nous y voyons signe d'une activité paranormale. Alors que les rues se vident et que la nuit tombe sur la ville, une toute autre ambiance s'établit au château. Un endroit vide, froid et sombre. Très vite, un détail attire notre attention. Toutes les horloges se sont arrêtées à des heures différentes, indiquant que le temps ne possède aucune emprise sur ce lieu. Nous nous dirigeons vers une salle habituellement fermée au public. À l'intérieur, au milieu des instruments de ménage, de nombreuses armes. Nous pouvons clairement voir ici une grenade allemande modèle 24. Ici, une paire de chaussures, probablement celle de Marie Drumont. Mais ce n'est pas tout. Le château est rempli d'instruments et de matériel utile à l'élaboration d'armements, avec une forge, une armurerie et ces fameuses coiffes violettes médiévales, et même des armures. C'est une véritable industrie qui se dévoile sous nos yeux, quand soudain, un bruit attire notre attention. Nous décidons de suivre sa piste en espérant que cela nous mènera vers de nouveaux indices. En déambulant dans les couloirs du château, nous nous rendons compte que tous les plans ont été sabotés afin de nous perdre. Nous entrons dans une salle et y découvrons de nombreuses statues. L'une d'elles renferme sûrement l'esprit de Marie Drumont. En suivant de nouveaux passages, nous arrivons en haut de la tour et découvrons alors de nombreuses preuves accablantes. Une cible vraisemblablement utilisée, de nombreuses armes prêtes à l'emploi, des armes de siège, des effigies découpées dans un rite satanique, ainsi qu'une armure complète, dotée de son bouclier et de son épée, directement prête pour être utilisée, avec toutes les instructions disponibles, probablement laissées ici, par l'un des suspects. Et soudainement, une apparition fantomatique. Il s'avère au final qu'il ne s'agissait que d'un hamac. Mais notre attention est attirée par une curieuse tenture, et derrière celle-ci, une salle remplie de matériel. Des produits chimiques pour nettoyer les scènes de crime, et des instruments de torture, et l'étrange présence d'une litière. Au fond, une curieuse tente. Peut-être enfin la solution au mystère de la disparition de Marie Drumont. Mais celle-ci semble vide. Quels secrets peuvent donc se cacher dans cette pièce ?
Alors que nous redescendons avec nos preuves, nous sommes subitement interceptés par un chat blanc fantomatique. Notre équipe tente de s'enfuir, mais la bête nous poursuit. Malheureusement, notre équipe finit par chuter dans les escaliers, pourtant merveille architecturale, en bois du XIVe siècle. Nous ne reverrons ainsi jamais le reste des images tournées ce soir-là. Le chat ayant probablement effacé la carte mémoire de nos caméras. Figeac reste ainsi une ville mystérieuse où les fantômes se jouent du temps et des touristes.